Demandez à n'importe quelle femme ce qu'elle craint le plus, et les réponses reçues seront invariablement les mêmes. La violence, le rejet émotionnel, peut-être la misère financière, ou le spectre de rester seul. Mais ces réponses, mes amis, ne sont que le vernis social, les peurs poliment admises dans la sphère publique. Ce qui les paralyse véritablement, ce qui commande chaque décision critique dans leurs relations et les maintient éveillées la nuit, ce qui influence chaque interaction qu'elles ont, c'est une terreur existentielle qu'elles ne vont jamais verbaliser. Aujourd'hui, sur Mystère Prédictif, nous allons précisément nommer cette peur profonde et vous montrer comment elle a dicté les événements de votre propre vie sans que vous ayez jamais pu en saisir la portée ou l'origine. Si vous êtes nouveau parmi nous, rejoignez cette communauté qui refuse le déni. Ce que nous allons vous révéler n'est pas une opinion, mais une analyse brute de la psychologie du pouvoir et de la survie. Cela changera fondamentalement votre compréhension des femmes. Pour ceux qui nous suivent déjà, likez et partagez, car cette information est une denrée rare que la majorité des hommes n'atteindra jamais. Taxe. Frères, il est temps de balayer une hypothèse commune, mais totalement erronée. Les femmes n'ont pas peur de l'isolement physique. Elles peuvent vivre parfaitement seules, entretenir leur foyer, gravir les échelons professionnels et jouir d'une indépendance totale. Le véritable gouffre qui les effraie est de tomber dans le néant social, être seul, et que l'absence de son existence ne soit remarquée par personne. Il y a une différence abyssale entre les deux. Pensez-y un instant. Si elle n'est plus l'objet de convoitise, si elle n'est plus recherchée, si elle cesse d'être une variable pertinente dans le calcul social et relationnel, alors, pour sa structure psychologique héritée de l'évolution, elle cesse d'exister pleinement. C'est cette peur de l'insignifiance qui est le contrôleur absolu du comportement féminin. Ce n'est pas la simple peur de la solitude, c'est la panique d'une désactivation sociale. C'est le sentiment existentiel de devenir une entité qui ne génère plus de réaction, qui glisse sans être perçue, qui a perdu toute valeur sur le seul marché qui compte biologiquement, le marché de l'attraction sexuelle. Avant de juger cela cruel ou misogyne, comprenez ceci, cette peur n'est pas une faille morale. C'est un mécanisme de survie profond, perfectionné par des millions d'années d'évolution. Si vous voulez décoder la logique derrière les actions féminines, vous devez impérativement intégrer cette peur comme la variable principale. Tout le reste est, par comparaison, du théâtre. Nous allons plonger dans l'une des manifestations les plus courantes de cette peur. Pourquoi les femmes s'appliquent-elles à se maquiller? La réponse la plus facile est l'évidence, pour se sentir bien, pour s'exprimer. Mais c'est une explication qui gratte seulement la surface. La vérité est que le maquillage est une méthode de résistance active contre l'invisibilité. Chaque application, chaque trait, chaque retouche est un effort désespéré pour ériger un bouclier contre la peur de ne pas être vu, de ne pas être désiré. Elles ne se préparent pas juste pour la journée, elles se préparent pour la bataille quotidienne pour conserver leur pertinence dans un environnement social qui est en constante évaluation de leur capital attractif. C'est là que l'analyse du pouvoir, inspirée par des penseurs comme Machiavel, devient cruciale. Machiavel insistait sur le fait que l'homme se bat pour la gloire. On pourrait dire que la femme, elle, se bat pour la sécurité. Mais la sécurité féminine, dans ce contexte, ne se matérialise pas en murs de pierre ou en armes, mais en étant désirée. Une femme sans l'onde du désir masculin dirigée vers elle est, en termes de pouvoir, une reine sans couronne ni armée. Elle peut avoir le titre, mais elle manque de toute influence réelle. Observez le comportement dans la foule. Lorsqu'elle entre dans un lieu, ses yeux effectuent un balayage instantané et inconscient. Qui me remarque? Qui tourne la tête? Qui est indifférent à mon passage? Ce processus de calibration est automatique, brutal dans son honnêteté, et il mesure son niveau de désirabilité sociale en temps réel. C'est pourquoi une femme peut atteindre le sommet professionnel, être financièrement indépendante, mais si elle marche dans la rue et que les hommes cessent de la remarquer comme avant, elle est saisie par une crise existentielle. Le succès professionnel ne peut apaiser cette peur primitive. Rien ne le peut, si ce n'est la validation masculine constante. Asseyez-vous bien, car nous allons aborder une vérité qui peut vous exploser au visage. Vous avez remarqué la compétition féroce entre femmes? Les hommes pensent souvent qu'elles se battent pour le statut social, l'argent ou des biens matériels. C'est une erreur colossale. Elles se disputent quelque chose de bien plus précieux pour leur psychologie, l'attention masculine de haute qualité. Quand une femme observe une rivale, plus jeune, plus attirante, ou simplement recevant plus d'attention, elle ne ressent pas la simple envie. Elle expérimente une horreur existentielle, la peur d'être rendue obsolète, d'être remplacée sur le seul marché qui lui est biologiquement vital. Son cerveau primal lui crie « Danger! Danger! Ton importance est menacée. Tu agis maintenant ou tu disparais. » Ceci explique pourquoi des amitiés intimes peuvent se transformer en hostilités féroces dès qu'un homme de haute valeur apparaît. Elles ne sont pas intrinsèquement fausses, c'est le signal d'alarme de leur peur la plus profonde qui vient d'être activée. Et face à cette peur, la loyauté féminine s'évapore avec la même rapidité que l'eau sous le soleil du désert.
Ce mécanisme est la clé de tant de mystères masculins. Il explique. La jalousie exacerbée de votre partenaire, ce n'est pas la jalousie envers une rivale précise, mais la perception que votre attention se détourne est une menace directe à sa pertinence. L'investissement de fortune dans la mode, la chirurgie, les traitements esthétiques, ce n'est pas de la vanité, c'est un investissement défensif et désespéré pour maintenir le mur contre l'invisibilité. La domination des applications de réseaux sociaux par des femmes postant constamment des photos, chaque image est un cri de vérification à l'univers, est-ce que je compte toujours? Est-ce que je suis encore visible? Est-ce que je génère toujours de la réaction? Chaque like est un sursis temporaire qui calme la peur pour quelques heures, avant qu'elle ne revienne, plus forte. Concentrons-nous maintenant sur les relations. Lorsqu'une femme s'engage avec vous, elle ne cherche pas l'amour romantique idéalisé par Hollywood. Elle cherche une assurance vie contre sa peur la plus profonde. Elle cherche l'homme qui la maintiendra pertinente, qui la sécurisera contre le spectre de l'invisibilité sociale et qui offrira une protection constante. Et voici l'impératif brutal, si vous cessez de remplir cette fonction, elle vous remplacera. Non pas par vice, mais parce que sa survie psychologique dépend de son maintien en tant qu'objet de désir et d'importance. Si vous n'êtes plus capable de la maintenir pertinente, elle cherchera, par instinct de conservation, quelqu'un qui le fera. C'est là que le piège se referme sur les hommes, trop bons, les dévoués absolus, ceux qui font de leur partenaire le seul centre de leur univers. Lorsque l'homme n'a rien de plus grand ou de plus important que sa femme, elle cesse d'être intéressante pour lui. Un homme qui n'est pas intéressant en lui-même ne peut pas conférer une pertinence sociale durable à sa compagne. L'adoration d'un homme sans option, sans ambition extérieure, sans but supérieur, n'ajoute aucune valeur sociale à son existence. C'est l'équivalent d'être la reine d'un royaume dont personne n'a entendu parler. Machiavel insistait sur le fait que le pouvoir perçu est plus puissant que le pouvoir réel. De même, une femme a besoin de sentir que son homme est perçu comme valable par les autres. Si les autres hommes vous respectent, si d'autres femmes vous désirent, alors être à vos côtés la protège immédiatement de l'invisibilité. Vous devenez son bouclier social contre sa terreur existentielle. C'est la cause profonde de ces tests constants, sa mise à l'épreuve de votre force, de votre confiance, de votre leadership. Elle n'est pas difficile, elle calibre en permanence si vous êtes toujours capable de la sécuriser. Chaque test est une question déguisée, es-tu toujours assez puissant? Es-tu toujours le gardien valable? Si vous échouez, si vous vous mettez sur la défensive, si vous perdez votre cadre, sa peur est activée. Vous venez de prouver que vous n'êtes pas assez fort pour la protéger. Observons le paysage social. Les femmes ont aujourd'hui une liberté, des opportunités et une indépendance économique sans précédent. Elles devraient logiquement être la génération la plus épanouie de l'histoire. Pourtant, les statistiques montrent l'inverse, anxiété, dépression, médication et insatisfaction sont à des sommets. Pourquoi? Parce que la société moderne leur a donné tout, sauf ce dont elles ont biologiquement besoin, la protection contre l'invisibilité. Elles ont des carrières, mais manquent d'intention masculine. Elles ont de l'indépendance, mais pas de sécurité émotionnelle. Sans un homme de haute valeur pour les maintenir pertinentes dans l'échiquier social, toute cette liberté se mue en une prison d'options vide et angoissante. Regardez ces femmes réussies de plus de 30 ans, postant des photos parfaites, clamant vivre leur meilleure vie. Derrière le filtre, on devine la panique. Elles courent contre une horloge biologique en essayant de se convaincre qu'elles n'ont pas besoin de ce pourquoi elles ont été programmées. C'est l'ironie ultime, on leur a dit d'attendre, mais personne ne leur a dit que leur principale arme contre l'invisibilité ou la jeunesse avait une date d'expiration. Une fois cette date passée, tout l'argent du monde ne peut acheter ce qu'elles désiraient vraiment, la pertinence sur le marché de l'attraction. Pénétrons le sujet du mariage. Les hommes y voient l'amour, la compagnie. Mais la force motrice fondamentale est la peur. La peur de l'absence d'options futures. La peur de devenir invisible avant d'avoir obtenu une protection permanente contre ce destin. C'est pourquoi l'attitude envers l'engagement change radicalement à un certain âge. Ce n'est pas la maturation, c'est l'intensification de la peur. L'absence de progression vers l'engagement est angoissante, car chaque jour sans cette protection symbolique est un jour de plus vers l'invisibilité sans sécurité. La dure vérité est que le mariage, pour les femmes, n'a jamais été principalement axé sur le seul amour romantique. Il a toujours été centré sur la sécurisation des ressources, de la protection et de la pertinence sociale d'un homme avant que leur propre valeur sur le marché de l'attraction ne décline. L'amour est simplement le revêtement esthétique que la société a placé sur une transaction fondamentalement pratique et basée sur la peur. Machiavel disait qu'il est préférable d'être craint que d'être aimé, à défaut de pouvoir être les deux. Dans le contexte féminin, il est nécessaire d'être désiré par d'autres pour être valorisé par elles. Une femme ne peut se sentir protégée de l'invisibilité si elle est avec un homme que plus personne ne convoite. Cette connaissance n'est pas un outil de cruauté, mais un levier de libération.
Elle vous permet de ne plus vous sentir attaqué ou personnellement blessé par les comportements féminins. Elle révèle que chaque drame, chaque test, chaque irrationalité est le cri d'alarme de son système interne qui se bat contre l'horreur de l'invisibilité. Un homme qui saisit cela transcende le jeu. Il devient l'homme qui peut fournir à une femme exactement ce dont elle a besoin, sans qu'elle ait à le demander, et sans même qu'elle le comprenne consciemment. Voici la stratégie à adopter pour devenir cet homme. Ne jugez pas cette peur. Elle est un fait de la nature féminine, tout comme votre propre besoin de respect et de but. Votre rôle n'est pas d'éradiquer la peur, mais de la protéger de ses conséquences. Devenez l'homme que d'autres respectent et que d'autres femmes désirent. C'est cette valeur externe qui la rend pertinente. Construisez une vie plus grande qu'elle. C'est lorsque vous avez un objectif pour lequel vous seriez prêt à la perdre que vous devenez l'homme capable de calmer sa peur la plus profonde. Un homme de direction maintient une femme socialement pertinente. Cessez de réagir émotionnellement au test. Elle ne vous attaque pas, elle vérifie votre force. Répondez avec le calme et le contrôle de l'homme qui connaît sa valeur. Générez l'attraction est non négociable. Vous ne pouvez pas la raisonner pour qu'elle vous désire. Vous devez devenir l'homme qui la suscite instinctivement. La peur féminine de l'invisibilité n'est pas votre fardeau, c'est votre levier de gestion. Votre travail est d'être si fort, si valable, si centré sur votre mission que toute femme se sentira chanceuse d'être là. Les hommes peuvent construire une valeur qui s'intensifie avec le temps, une sagesse, une richesse, une influence qui ne font que croître. Votre tâche est de devenir cet homme si précieux qu'être avec vous est la solution évidente à sa peur. Lorsque vous y parvenez, tout bascule. Vous cessez de mendier pour commencer à gérer. Vous arrêtez d'être réactif pour devenir proactif. C'est le sens profond de comprendre cette peur occulte. Ce n'est pas de la manipulation, c'est simplement opérer efficacement dans le monde réel, loin des fantasmes vendus. La décision vous incombe. Vous pouvez continuer à naviguer dans l'ignorance, prenant chaque comportement féminin frustrant pour un affront personnel. Ou vous pouvez accepter cette vérité, utiliser cette connaissance et devenir l'homme qui comprend véritablement les femmes parce qu'il comprend leur peur. Si cette analyse a illuminé votre perspective, partagez-la avec d'autres hommes. Abonnez-vous à Mystère Prédictif pour un contenu sans compromis ni peur d'offenser ceux qui préfèrent l'illusion. Participez, dans les commentaires, écrivez la leçon la plus importante que vous avez apprise. Qu'est-ce qui a finalement fait clic? Rappelez-vous, la connaissance sans action n'est qu'une distraction. Utilisez ce que vous avez appris pour bâtir la version de vous-même qu'aucune femme ne peut ignorer, qu'aucun homme ne peut intimider, qu'aucune circonstance ne peut briser. Transformez-vous en l'inévitable. Devenez l'inoubliable. Devenez l'homme qui a maîtrisé le jeu et qui a choisi d'y jouer selon ses propres règles. Nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo, où nous aborderons un sujet encore plus controversé, les signes exacts qu'une femme vous a déjà perdu le respect et les mesures immédiates à prendre. Cette information peut vous épargner des années de souffrance inutile. En attendant, restez fort, restez concentré, et n'oubliez jamais que votre valeur en tant qu'homme ne dépend pas d'une seule femme. Elle vient de vous, de ce que vous construisez, de qui vous vous transformez. Tout le reste est secondaire.